Les amis, Florentino Pérez reste le président du Real Madrid. Hier, à 79 ans, il a remporté les élections. Effet domino immédiat. José Mourinho va donc faire son grand retour 13 ans après. Et regardez ce qu'on nous annonce à la une dans la presse espagnole. Pepe, son ancien défenseur central au Real Madrid, pourrait s'asseoir sur le banc à ses côtés comme principal adjoint. Nous sommes le lundi 8 juin, les amis. Salut à tous. Très heureux de vous retrouver. Il est 16h, heure française. C'est donc l'heure de votre Ruiz Club, votre revue de presse internationale, comme tous les jours, pour parler football librement et gratuitement, vous le savez, où que nous soyons sur la planète francophone, grâce à toutes les plateformes de TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus. On est à 3 jours. On est à 3 jours de la Coupe du Monde. Cette édition va du coup osciller entre Coupe du Monde et Mercato. Tout ça est lié, bien évidemment, et on va le voir en ouvrant la presse internationale. L'information forte, elle est donc là. La fumée blanche est sortie de Santiago Bernabéu. La fumée blanche à la une de As. Le jeu de mots est tout trouvé. Le pape était de visite dans la capitale espagnole. Voyez-vous, le savez, lorsque la fumée blanche sort du toit du Vatican, cela signifie que le nom du nouveau pape a été désigné. Florentino Pérez reste le pape du Real Madrid. Victoire face à son opposition, Enrique Riquelme, hier dans ses élections. La victoire. Et donc là, la une de Marca et de As, prolongation donc jusqu'en 2030. Mais attention, regardez bien ici, toque de atención. Pourquoi on nous dit ça? En ouvrant la presse catalane, on comprend facilement. Florentino gana, pero no arrasa. Ça n'a pas été le raz-de-marée qu'on pouvait attendre. Regardez les résultats. 67% pour Florentino Pérez, mais tout de même 33% pour Enrique Riquelme, ce qui nous propose aujourd'hui un Real Madrid divisé. On nous dit effectivement que Florentino Pérez, certes, s'est imposé, mais que l'opposition est en train de monter à 79 ans. Florentino Pérez est toujours là, mais ce n'est plus un intouchable à la une de Sport. On suivra attentivement d'ailleurs dans les prochains jours comment Enrique Riquelme va s'engager pour éventuellement préparer une opposition, et ce pour 2030. En attendant, eh bien, lui reste bien évidemment le king du Real Madrid, 79 ans, et donc je vous l'avais annoncé, la première décision de campagne, annonce de campagne, c'est que s'il était réélu, José Mourinho faisait son grand retour. C'est à la une de Mundo Deportivo, et regardez, il prend le contrôle, le grand retour de José Mourinho. C'est également à la une de la presse portugaise, vous pouvez l'imaginer, et pour cause, parce qu'attention, imbroglio, le président de Benfica, Monsieur Rui Costa, était en train de se poser une question au risque même d'intenter une action dans les tribunaux contre José Mourinho. Pourquoi? Parce que avant même ces élections, José Mourinho avait très clairement dit qu'il voulait quitter Benfica pour rejoindre le Real Madrid. Mais était-il sûr que Florentino allait s'imposer? L'accord conclu entre Benfica et le Real Madrid de Florentino, c'était que pour libérer José Mourinho, une clause à 15 millions d'euros. Imaginez, Florentino perd, Enrique Riquelme gagne, ce n'est pas Mourinho. Qui paye Benfica? Qui paye Benfica? Voilà pourquoi Rui Costa, dans les colonnes du Correio da Manhã, on nous explique très clairement qu'il aurait pu intenter une action dans les tribunaux. Maintenant, c'est réglé. L'instant M est arrivé. M pour Madrid, M pour Mourinho et M pour Marco Silva, qui est donc maintenant le nouvel entraîneur de Benfica. Rui Costa va pouvoir empocher les 15 millions et relancer la machine du côté de son club portugais. Que va faire donc le Real Madrid au niveau des transferts? L'une des grandes questions avec l'arrivée de José Mourinho, vous le savez, l'une des autres annonces de campagne de Florentino Pérez, c'est ce fameux chèque de 150 millions d'euros. Il a annoncé avoir dans ses poches près de 150 millions d'euros pour le prochain Galactique. Qui sera ce prochain Galactique? Je vous rappelle d'ores et déjà que Konaté va arriver, ça y est, de Liverpool. Dumfries va arriver de l'Inter Milan. Lequel de ces trois, éventuellement, sera le Galactique de José Mourinho et de Florentino Pérez? Vous le savez qu'on a parlé d'Olysée, Bayern Munich. On a parlé également de Gvardiol, le défenseur de Manchester City. Et depuis un petit moment, on nous parle, regardez, de Bernardo Silva, les amis. On nous l'annonce partout. On nous dit que José Mourinho voudrait faire venir Bernardo Silva au Real Madrid. Je vous rappelle qu'il était sur les tablettes de l'Atlético et du Barça, le joueur de Manchester City. Mais regardez la une de Sport durant ces 3 derniers jours. J'irai là
où on me veut le plus. Attention, il est en train de tordre le bras. Bernardo Silva, j'ai beaucoup d'options sur la table. Regardez au passage le sélectionneur portugais, l'Espagnol Roberto Martinez, qui le dit très clairement, il irait parfaitement dans le plan d'Hansi Flick au Barça, mais rien ne semble jouer. Même Pep Guardiola, dans la presse catalane, nous annonce, oui, qu'il irait parfaitement au Barça, sauf que l'intéressé premier, Bernardo Silva, eh bien, met la pression sur le Barça. Où ira-t-il, les amis? Où ira le joueur de Manchester City? Atlético, Barça ou maintenant le Real Madrid? J'attends d'avoir vos commentaires, bien évidemment. Je vous rappelle que pour aller au Barça, il faut de la place au milieu de terrain. Les indicateurs sont ici. Attention parce que la place est restreinte. Il y a du monde au milieu au Barça. Et regardez, Dani Olmo va bien rester au FC Barcelone. C'est annoncé dans les colonnes de Marca de ce matin. 20 buts au total sur ces 2 dernières saisons avec le FC Barcelone. Je vous rappelle que le Barça, dans les conditions de fair play, avait trouvé un accord avec Dani Olmo avec un contrat assez bas. Maintenant qu'on est à l'équilibre au fair play pour 1, eh bien du coup Dani Olmo va pouvoir rehausser son contrat. Attention à l'overbooking du côté du Barça. Ce qui est sûr, c'est que Casado, lui, devrait sortir. Voilà un élément en moins qui pourrait faire réfléchir Bernardo Silva. Il a décidé d'aller trouver du temps de jeu ailleurs. Retour au Real Madrid. Regardez, une autre piste avancée par les tabloïds anglais durant ce week-end. C'est ici, avec José Mourinho, on nous parle d'un focus à hauteur de 75 millions de livres pour le défenseur central de Tottenham, les amis. L'homme des Pays-Bas, Mickey van de Ven, qui va jouer cette Coupe du Monde. Il a 25 ans. Regardez, cette saison avec Tottenham, c'est 45 matchs, 7 buts pour un défenseur central. C'est ultra intéressant. Et une passe décisive, 92% de titularisation en Première Ligue, 80% de titularisation en Ligue des Champions. Élément ultra intéressant. Je vous rappelle qu'il était arrivé à Tottenham en provenance de la Bundesliga. Wolfsburg, c'était à l'été 2023 pour 40 millions d'euros. Serait-il un bon profil pour le Real Madrid? Et puis cette information que je vous ai annoncée à la une, regardez, c'est un peu partout sur la toile sociale depuis maintenant un peu plus de 24 heures. On nous annonce Pepe comme possible adjoint de José Mourinho. Je vous rappelle qu'il a été son grand défenseur central. Ici, photo réelle avec Sergio Ramos. C'était il y a 13 ans. Ici, réel. Ici, montage, intelligence artificielle. En 2013, 40K était la joie de José Mourinho. 2026, cela pourrait être Pepe. Qu'en pensez-vous? Est-ce que Pepe serait un bon adjoint? Est-ce que José Mourinho le ferait venir dans son staff Real Madrid? Et si Florentino Pérez, les amis, avec ses 150 millions d'euros, je vous rappelle que c'est la clause de Julián Álvarez demandée par l'Atlético Madrid. Et si Florentino Pérez jouait un très mauvais coup au FC Barcelone, regardez la une catalane de ces dernières 48 heures, ce qui est sûr, c'est que les socios du Barça veulent absolument voir en priorité Julián arriver au FC Barcelone. Il y avait d'autres possibilités, je vous le rappelle, avec notamment João Pedro, le joueur de Chelsea, ou Haaland de Manchester City. Un sondage a été réalisé auprès des lecteurs de cette presse catalane. Ce qui est sûr, c'est que le poste de numéro 9 est la priorité lors de ce sondage à plus de 65% devant un défenseur central. Et quand on évoque les différents numéros 9 possibles, eh bien, à plus de 36%, Julián Álvarez devant João Pedro, devant Haaland, Harry Kane, Osimhen, Muriqi, Oyarzabal, Vlahovic, Isaac et Budimir. Regardez en parlant de Julián Álvarez à la une de Sport là, ces dernières heures, il y a une hésitation juste avant à ce poste de numéro 9. Je vous rappelle que le compte à rebours a été lancé. Je vous rappelle que Rashford, prêté par Manchester United, le Barça a bien une option d'achat à 30 millions d'euros, que cette option se termine le 15 juin prochain. Nous sommes le 8. Le 15, c'est terminé. Attention à faire à suivre. Et je vous rappelle que le Barça essaye d'avoir une année supplémentaire de prêt pour ensuite avoir une option d'achat obligatoire, mais avec un prix plus bas que les 30 millions d'euros. Que va-t-il se passer? Numéro 9, donc avec Julián Álvarez, ou on nous dit qu'au Barça, il y aurait un dilemme et une réflexion autour également de Harry Kane. Vous voyez que Osimhen, lui, aurait été proposé au Barça, mais Harry Kane reviendrait dans la danse côté Barça. Kane, je vous le rappelle, qui est le capitaine de l'équipe anglaise de Thomas Tuchel aux États-Unis, déjà en Floride à la préparation. Il est bien le numéro 1 de cette équipe anglaise. L'information aujourd'hui qui est tombée, c'est que le vice-capitaine a été nommé. C'est Declan Rice, le joueur d'Arsenal. Regardez les deux capitaines du coup ensemble avec Rice et Harry Kane côte à côte. C'est l'information
formation du jour. L'autre, je vous en avais déjà parlé. Jude Bellingham est et sera bien le numéro 10 de cette équipe anglaise. Il a hérité du numéro sur le maillot, ce qui est un très bon indicateur pour Jude Bellingham, le joueur du Real Madrid qui était à la bataille, vous le savez, avec Morgan Rogers. Les deux hommes sont là. Qui allait avoir le numéro 10? C'est bien Jude Bellingham. D'ailleurs, regardez Rogers. Je pense, moi, qu'il va jouer un rôle important dans cette Coupe du Monde, les amis. Lui qui est passé devant Cole Palmer, le joueur de Chelsea qui semblait si puissant durant des mois et finalement qui est tombé. Rogers est arrivé, a pris cette place dans le groupe de Thomas Tuchel, le joueur d'Aston Villa qui, selon moi, vraiment va marquer de son impact cette Coupe du Monde. Affaire à suivre. Regardez dans le match face aux États-Unis avec Captain America, Monsieur Harry Kane. Voici les 2-11 proposés par Thomas Tuchel avec pas mal d'informations. Pickford, Trafford dans les buts. On y reviendra tout à l'heure sur les gardiens. Avec d'autres infos. Regardez Morgan Rogers ici à cette position numéro 10. Il était titulaire là et dans la seconde mi-temps, c'est Jude Bellingham qui a pris cette place. Il y a une interrogation sur le couloir gauche entre Rashford et Gordon. Rashford semble être le titulaire. Watkins et Ngumura sur le côté droit. Vous voyez toutes ces indications. Regardez en défense centrale ici. Burn, les amis. Dan Burn, le défenseur de Newcastle. Très joli papier. J'adore. Dans le Daily Star, Guardian, vous l'aurez compris, of the Galaxy, au lieu de Guardian. Le jeu de mots est ici trouvé. Les gardiens de la galaxie. Le père Dan Burn nous a tout simplement expliqué que Thomas Tuchel avait convié ses joueurs à partir en vacances aux États-Unis, en Floride, là où l'équipe anglaise allait se concentrer pour la Coupe du Monde une semaine avant ce camp de base pour être déjà là-bas, pour s'acclimater, pour profiter en famille, pour s'acclimater notamment à la chaleur. C'est ce qu'ont fait l'ensemble de l'équipe, des joueurs de l'équipe anglaise et notamment Dan Burn, qui est donc allé, vous l'aurez compris, à Disneyland. Ok, à Disneyland, il y est allé avec le fameux film de Disney, Les Gardiens de la Galaxie, le gardien défense centrale Newcastle. Vous aurez compris, le jeu de mots a été parfaitement trouvé. Regardez, je reviens sur la composition d'équipe. Regardez ici, O'Reilly avec Anderson. O'Reilly très intéressant sur la jeunesse également anglaise. Je vous en parle, il est ici dans les colonnes du Daily Star. Parce que regardez, le quotidien AS nous a proposé un 11 des moins de 23. La jeunesse sera également mise en avant durant cette Coupe du Monde. Regardez Pender, le gardien strasbourgeois belge. Charnière avec Koubarsi, Espagne-Barça et Vuskovic, Croatie, Hambourg. À droite, je vais vous en reparler parce que finalement il ne sera pas là. Brésil, AS Rome, Wesley qui s'est blessé. O'Reilly, il est ici qui peut jouer un cran plus haut. L'anglais donc de Manchester City. Bellingham, l'anglais Real Madrid. João Neves, le Paris Saint-Germain champion d'Europe avec le Portugal. Arda Güler, Real Madrid, Turquie. Lamine Yamal, Barça, Espagne. Monsieur Doué, bien évidemment Paris Saint-Germain également avec l'équipe de France. Et regardez ici, position numéro 9, Olympique Lyonnais, prêté par le Real Madrid, brésilien, Monsieur Hendrick, qui a pris du poids. Regardez, il est là. Il a été le buteur pour la victoire des hommes de Carlo Ancelotti face à l'Égypte, 2-1. Très intéressant parce qu'il frappe à la porte. Il veut la position de titulaire. Il veut être le numéro 9 du Brésil pour cette Coupe du Monde. Regardez, il marque. Il vient prendre en accolade Carlo Ancelotti. Il a marqué des points, les amis. Il a marqué des points pour être le numéro 9 brésilien. Regardez dans cette orchestration possible avec Alisson, Gabriel Marquinhos, Wesley. Donc, on va barrer Wesley, je vais y revenir. Douglas Santos, Bruno Guimaraes, Neymar, Casemiro, Rafinha, Hendrick, Vinicius. Ça a de la gueule, cette équipe brésilienne. Regardez au passage pour ce match face à l'Égypte. Les copains de Liverpool se sont retrouvés. Mo Salah, Fabinho et regardez Alisson. La triplette de Liverpool, Wesley, donc qui ne sera pas de cette Coupe du Monde. Les amis, c'est l'une des mauvaises nouvelles. Vous allez voir que de nombreux blessés vont donc manquer cette Coupe du Monde. Étape 1 avec Wesley, avec cette presse romaine, puisqu'il est de l'AS Rome, blessé durant le match, vous le voyez, en larmes ensuite sur le banc des remplaçants. Il ne sera pas là, tu reviendras plus fort. Le message envoyé par la presse romaine. Il va donc rentrer en vacances et ensuite sous les ordres de Gasperini, qui prépare déjà lui, bien évidemment, la saison prochaine. Il jouera en Ligue des Champions avec l'AS Rome. 1 an aujourd'hui depuis l'arrivée de Gasperini, qui est aujourd'hui devenu le grand patron de l'AS Rome, avec Malen qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Au passage, parce que je sais que vous adorez également ces petites notes gossip, voici la coupe de Neymar pour la Coupe du Monde. Il est arrivé comme ça et finalement transformation pour la World Cup. Il est également, regardez, la une du Time Magazine. J'adore ça. Regardez, très belle photo avec les grandes stars de cette Coupe du Monde. Il est là, le père
Neymar, avec Haaland, Jude Bellingham, Vinicius, Monsieur Salah, Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Messi, Kylian Mbappé et Lamine Yamal. Très belle une du Time Magazine pour cette semaine. L'autre blessé, c'est Balerdi, les amis. Balerdi, le défenseur central de l'Olympique de Marseille, qui n'est finalement pas là, blessé. D'ailleurs, la fédération argentine s'inquiète et pose des questions sur la gestion des blessures avec l'Olympique de Marseille. On y reviendra. En attendant, c'est un problème pour Scaloni, le sélectionneur. Il faut retrouver un remplaçant pour Balerdi, qui est donc hors de cette Coupe du Monde, ce qui fait que les Olympiens mondialistes passent de 8 à 7. Plus de Balerdi dans cette Coupe du Monde. L'Algérie avec Amine Gouiri, les deux Argentins Facundo Medina et Geronimo Rulli le gardien, les États-Unis avec Timothy Weah, Pays-Bas avec Quinten Timber, le Maroc Naïef Aguerd et le Canada avec Derek Cornelius. 7 mondialistes signés Olympique de Marseille. Autre absence importante, et celle-là, elle a du poids. Le jeune Lennart Karl, la véritable promesse du Bayern Munich, s'est blessé, les amis. C'est le choc à la une de Bild durant tout le week-end. Voici l'image où il est déjà de retour à Munich. On revient sur tous les blessés de l'histoire de la sélection allemande durant les dernières grandes compétitions internationales. Il y a plusieurs visages qui sont notamment montrés. Je pense notamment à Marco Reus, je pense à Gnabry encore, à Antonio Rüdiger. Malheureusement, l'Allemagne, à chaque fois au dernier moment, a eu des blessés importants et Lennart Karl en fait partie. Regardez dans l'effectif de Nagelsmann, dans cet effectif qui pourrait ressembler à un 11 de départ pour l'équipe allemande pour cette Coupe du Monde. Du coup, Lennart Karl out, ça profite, entre guillemets, à Leroy Sané, les amis. Leroy Sané, très intéressant, qui, vous le savez, était parti du côté de Galatasaray, 30 ans, qui il y a encore quelques semaines, en octobre dernier, il n'était pas dans le groupe de l'Allemagne. Eh bien, il est revenu pour être finalement décisif et pourquoi pas l'une des stars de la Coupe du Monde. Décisif parce que c'est lui qui marque le but de la victoire face aux États-Unis dans ce match de préparation pour la satisfaction de Nagelsmann, qui a été également très satisfait du travail de Musiala et de Wirtz. On souhaite prompt rétablissement, bien évidemment, au jeune Karl. Lui ne sera pas à la Coupe du Monde, vous le savez, c'est Ter Stegen, le gardien du Barça, qui a peut-être trouvé une destination. Je vous rappelle que durant la fin de saison, il était prêté du côté de Girona, le club catalan qui descend en deuxième division, le club qui était entraîné par Michel. Ce dernier a rejoint l'Ajax d'Amsterdam, où le directeur technique est monsieur Jordi Cruyff, le fils de Johan Cruyff. Et comme ces trois hommes se connaissent parfaitement, eh bien Michel veut garder Ter Stegen qu'il avait à Girona pour l'emmener à l'Ajax. Lui, Cruyff, connaît parfaitement Ter Stegen du passage au Barça. On aimerait retrouver tout le monde à l'Ajax. Il y a un petit problème vraisemblablement de salaire pour l'instant à faire, à suivre. En parlant de gardien, regardez ce qui se passe également sur la scène internationale. Dibu Martinez, le champion du monde argentin Aston Villa, aurait passé un petit coup de fil à la Juventus de Turin, où Di Gregorio devrait sortir. On cherche un nouveau gardien, je vous le rappelle. Attention, parce qu'on nous parle également de la piste Pickford, qui pourrait être une idée du côté de la Juve, le gardien anglais. Puis regardez, ça c'est intéressant, Mike Maignan, je vous en ai parlé avant ce week-end, semaine dernière, Mike Maignan pourrait quitter Milan. Et oui, les amis, il avait pacté la prolongation de contrat avec qui? Avec Max Allegri, qui est parti, avec Iglitare, le directeur sportif, qui est parti. Du coup, quid aujourd'hui, tout comme pour Luka Modric et Adrien Rabiot. Que va-t-il se passer avec ces trois totems de l'AC Milan? Mike Maignan, regardez, qui va jouer ce soir avec l'équipe de France, le dernier match de préparation avant de partir. Je vous rappelle, après la défaite face à la Côte d'Ivoire, la formation de Didier Deschamps qui va affronter l'Irlande du Nord. On partirait avec donc Maignan dans les buts, Upamecano, Saliba, Hernandez, Koundé, Rabiot, Tchouaméni, Doué, Dembélé, Olysée et Kylian Mbappé. Ça pourrait ressembler au 11 de l'équipe de France pour cette Coupe du Monde, avec donc un super Ousmane Dembélé, le ballon d'or, à l'influence grandissante à lire dans les colonnes de l'équipe aujourd'hui, et puis la bataille également, comme au Paris Saint-Germain, on se bat pour un poste entre Barcola et Doué, deux profils différents à lire également dans le quotidien national français. En parlant des attaquants, regardez, ça c'est une information également qui est tombée durant ces dernières 24 heures. Ça y est, Sorloth devrait bien quitter l'Atlético Madrid pour rejoindre la Juventus de Turin, les amis, puisque Vlahovic s'est senti comme trahi avec son père et agent. Il devrait quitter la Juve,
qui a travaillé de son côté pour faire venir Alexander Sorloth, je vous le rappelle, une valorisation aujourd'hui très très haute. Il a un contrat de 3 millions d'euros du côté de l'Atlético Madrid, pour le Norvégien de 30 ans, contrat jusqu'en 2028. On a trouvé un accord autour de 4 millions, 1 million de plus pour le faire venir. Regardez, du côté de la Juventus de Turin pour Sorloth, l'accord est trouvé. On devrait signer, je vous rappelle les stats d'ailleurs du Norvégien cette saison avec l'Atlético Madrid. En Liga, 35 matchs, 13 buts marqués en seulement, regardez, 53% de titularisation, ce qui est plutôt un ratio ultra intéressant. Idem en Ligue des Champions, 14 matchs, 6 buts, une passe décisive, 30% seulement de titularisation pour lui. Très intéressant, selon moi, le profil de Sorloth. D'ailleurs, regardez ce qui amène à ce 11 des mondialistes de l'Atlético. Je vous ai montré celui de l'Olympique de Marseille tout à l'heure. Il est là, Sorloth, encore avec l'Atlético. Ils sont 12 au total. Musso, Pubi, Jiménez, Nico González, Molina, Llorente, Baena, Juliano Almada, Julián Álvarez, Sorloth, plus le Mexicain Obed, l'empreinte Atlético Madrid, la réussite du travail del Cholo Simeone. Lui devrait partir. Vous le savez, Leao devrait quitter l'AC Milan. On est de plus en plus proche de ce départ. Je vous rappelle le bilan pour lui. Il a un contrat jusqu'en 2028 à hauteur de 5,5 millions par an, plus bonus. Une valorisation sur le marché à 50 millions d'euros. Au total, avec l'AC Milan, 80 buts marqués en 291 matchs, toutes compétitions confondues. Que va-t-il se passer également avec Leao ou à Milan? Je vous le rappelle, le ballottage semble, ça y est, favorable à Glasner. Je vous rappelle que Zlatan Ibrahimovic veut faire venir Arne Slot. Ils ont le même agent ensemble, Rafaela Pimenta. Mais vraisemblablement, Rangnick devrait arriver, 67 ans, pour être le nouveau patron du sportif. Et il amènerait donc son ancien adjoint, Glasner, l'ex-coach de Crystal Palace, qui devrait prendre l'AC Milan. Et donc, on nous parle de David Alaba, qui pourrait arriver libre du Real Madrid pour la défense de l'AC Milan. Max Allegri, qui, vous le savez, est parti du côté du Napoli. L'une de ses missions fortes, eh bien, c'est convaincre Anguissa finalement de rester, tout comme Lang. Les deux hommes sont ici. Vont-ils rester au Napoli? En tout cas, on nous dit que Max Allegri travaille en ce sens. L'Inter, regardez de son côté avec plusieurs informations. La première, elle est très intéressante. La jeunesse italienne triomphante qui redémarre après cette non-participation à la Coupe du Monde. Hier, match amical face à la Grèce, victoire 1-0 des Italiens, et c'est encore Pio Esposito qui marque, le jeune joueur de l'Inter, très intéressant pour Chivou. Il prend encore l'une des meilleures notes de ce match. L'Inter, regardez, qui a dit non au départ éventuel de Çalhanoğlu, l'un des hommes forts. Regardez, Fenerbahçe voulait faire venir le compatriote Çalhanoğlu. Eh bien non, il devrait rester à l'Inter encore une saison dans ce plan de travail. Regardez avec ces trois visages forts, je vous le rappelle, avec Palestra, avec Solette, le défenseur latéral gauche français de l'Udinese, et Jones de Liverpool. Voilà à quoi pourrait ressembler cet Inter pour la saison prochaine. Je vous le rappelle, en rouge, les cessions, en jaune, les incertains, notamment De Vrij, Fratessi et Luis Enrique. En bleu, les objectifs, avec donc Palestra, Solette et Jones, qui est juste ici, Provedel également dans les buts. Les sorties, je vous les avais annoncées, Sommer, le gardien, Darmian et Acerbi, plus Dumfries, qui va donc rejoindre le Real Madrid. On est en mouvement du côté de l'Inter Milan. La Roma, je vous en ai parlé tout à l'heure avec les 1 an de l'arrivée de Gasperini, qui travaille son groupe pour la Ligue des Champions, donc pour la saison prochaine. Là aussi, beaucoup de choses. On avait parlé depuis maintenant plusieurs jours de Mason Greenwood, vous le savez, de l'Olympique de Marseille. Attention, parce que regardez, on nous dit que Fenerbahçe entrerait dans la danse également pour tenter de convaincre Greenwood de rejoindre la Turquie et non l'AS Rome, où on parle de, je vous le rappelle, de Somerville ou encore de Nusa. Gasperini veut absolument le joueur qui était en Ligue 1 cette saison, Greenwood. Et puis pour terminer, regardez, je voulais vous montrer ça et vous demander un peu votre avis. Quel est selon vous le meilleur trio offensif de ces trois-là? C'est juste une possibilité lors de cette Coupe du Monde. Brésil, Vinicius, Neymar, Rafinha. France, Mbappé, Dembélé, Olysée. Espagne, Williams, Oyarzabal, Yamal. Il y a plein de combinaisons possibles et il y a plein d'autres équipes, bien évidemment, qui pourraient postuler à cette meilleure attaque possible. Dites-moi ce que vous en pensez et faites-moi part de votre meilleur trio pour cette Coupe du Monde. Je vous lirai
en commentaire. Je vous l'ai annoncé, on est à 3 jours maintenant de la Coupe du Monde et on n'est plus qu'à 4 jours. Vendredi, les amis. Vendredi, nous serons le 12 juin. C'est la fin des candidatures pour participer à la saison 2 des Nouveaux Boss. Vous le savez, la super émission qui amène les entrepreneurs du continent africain au plus haut. Vous êtes un jeune entrepreneur sur le continent africain. Vous avez une start-up que vous avez envie de voir gonfler avec une émergence, avec des conseils de professionnels. Vous avez envie de lever des fonds à l'international. Eh bien, les Nouveaux Boss vous aident à cela. Appel à candidature. La nouvelle saison va démarrer, mais vous n'avez plus que jusqu'à vendredi pour vous inscrire. Jusqu'à vendredi. Regardez, le QR code est ici. Vous flashez. Vous arrivez directement sur la source d'inscription et après, il faut croiser les doigts pour espérer être de la partie pour la saison 2 des Nouveaux Boss sur TV5. Voilà les amis, on a relancé cette nouvelle semaine d'information au football. Donc dans 3 jours, la Coupe du Monde qui démarre. Je vais me régaler avec vous à n'en pas douter. Je vais lire tous vos commentaires sur l'ensemble des plateformes sociales. Je vous embrasse et profitez des vôtres.